Alléluia. Pendant que je préparais ces instants hier, je pouvais voir quelqu'un qui était habillé qui avait un ensemble qui était tout en orange. Et je voyais comme un feu qui descendait sur cette personne. Je voyais un feu descendre sur cette personne et j'ai vu papa qui prenait l'huile et qui versait sur la tête de cette personne. Alléluia. Et pendant que j'étais en train on était dans les temps d'adoration, je pouvais voir que c'était la petite sœur de notre sœur Mazarine. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement t'approcher? Comme ça, papa va simplement verser l'huile sur toi. C'est un signe de protection parce que c'est symbolique de l'Esprit de Dieu qui est sur toi. Et cette huile sera comme une couverture pour que dans tout ce que tu feras, que le monde ne puisse pas gagner, mais que l'Esprit de Dieu en toi puisse toujours te ramener, te retourner vers les pieds du Père. En fait, le feu descendait, j'avais l'impression que c'était un tourbillon de feu qui enroulait la personne. Et à un moment, je me suis demandé, mais Seigneur, est-ce qu'il y aura une personne qui sera habillée comme ça? Alléluia. Indalakato se karabashindalado Rekandalabro shamalaba se karabo Rekatalabo shakaraba se kerebo Indalabro se karabashandalakatalabo Indakarebo shamalibaba Shindalo sabalaba se ketelebo Rekatala baba 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 shekerebo Rekuntala da shatala bro seketele Ingala korada da se Ikorobo shinkalaba. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? On se lève et puis on acclame le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer comme il le mérite? N'acclame pas comme si tu acclamais un homme. Tu es en train d'acclamer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, celui qui t'a fait venir en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer? En fait, tu dois avoir mal aux mains quand tu l'acclames. Tu dois sentir que tu acclames différemment. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu Tout-Puissant? Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Seigneur, nous te bénissons. Prends le contrôle de ces instants dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. On va profiter. On est debout. Est-ce qu'on peut se saluer entre nous? Est-ce que tu peux aller dire bonjour à quelqu'un à côté de toi ce matin? Alléluia. C'est des bonjours très chaleureux.
Amen. Gloire à Dieu. Le salut, c'est un contact en fait. C'est quand tu salues quelqu'un, il y a un contact avec la personne. Et s'il y a quelque chose que la personne avait reçu, il faut simplement que tu crois que tu l'as aussi reçu. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Je vous encore dit bienvenue au Centre prophétique et apostolique pour les nations, le CEPAN. Alléluia. C'est l'église des vainqueurs. Alléluia. Si tu as vécu des temps de défaite, sache que quand tu es arrivé ici, là, tu deviens vainqueur. Alléluia. Amen. Nous glorifions encore le nom du Seigneur pour des êtres surnaturels qu'on a mis à côté de nous. Alléluia. Alléluia. Pour que l'arbre puisse grandir, il doit être sur la bonne terre. Et pour que la terre puisse être bonne, il faudrait qu'il y ait en fait quelqu'un qui définisse que cette terre est bonne. Alléluia. Et Dieu a fait une terre qui est bonne. Alléluia. Où il y a tous les ingrédients. Amen. Et nous sommes bénis d'avoir ces parents. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos parents spirituels? Pour le prophète Stanley Mariska et la prophétesse Patricia. Alléluia. Si tu n'acclames pas bien, c'est que tu ne t'identifies pas. Acclame bien. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a des parents, alléluia, on voit les parents quand on voit les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on voit les enfants, on voit directement les parents derrière. C'est pour ça que nos parents, quand ils nous ont vu grandir, ils voulaient qu'on fasse bien les choses parce que c'est leur image. Alléluia. Et je bénis encore le nom du Seigneur parce que tout ce que nous faisons, alléluia, nous sommes sous la couverture de nos parents. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? J'aimerais également honorer la présence de l'évangéliste Christian Nana, alléluia, qui est un évangéliste du monde spirituel 4.0, alléluia. C'est-à-dire que ça, c'est la nouvelle ère d'évangéliste, alléluia, alléluia, amen. Lui, il évangélise même à des situations improvisées, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Ainsi que la servante de Dieu, Nelly, alléluia. Nous sommes bénis d'avoir des personnes comme ça, alléluia, des serviteurs de Dieu comme ça, parce que au-delà d'avoir un commandement d'aller faire des nations des disciples, c'est un amour personnel, en fait, pour le gain des âmes, alléluia. Et nous bénissons encore le nom du Seigneur. J'aimerais également honorer toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin, les ministres, les responsables, les leaders. Est-ce qu'on peut acclamer également pour eux? Amen. Si on peut, est-ce que tu peux également acclamer pour toi-même? Amen. Ce matin-là, je vais le dire autrement. Est-ce qu'on peut acclamer également pour les personnes, on les appelle les Celeste Cleaners, alléluia, les célestes nettoyeurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour les personnes qui rendent ce lieu beau, qui travaillent pour que tout soit toujours en ordre, alléluia. Ce matin, nous allons continuer le thème que nous avons commencé, c'est la protection divine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ma protection, c'est le protecteur. Amen. On bénit également le nom du Seigneur pour ces temps par lesquels nous avons été emportés dans l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Je vois que tu as acclamé froidement, on dirait que tu n'es pas content. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les chantres? Amen. Donc ce mois, la protection divine comme thème. Un super et grand thème. Amen. Un thème extraordinaire. Et avant tout même, j'aimerais dire que c'est le thème même de l'évangélisation. Parce que quand on part évangéliser, on prêche l'amour de Jésus. Alléluia. Et il faut savoir que l'amour de Jésus, c'est comme un champ qui nous entoure et qui empêche que tout ce qui est comme flèche ou tout ce que l'ennemi peut orchestrer contre nous ne nous atteint pas. Alléluia. Et ce matin, nous allons aborder 2 portions d'écriture comme la dernière fois. 3 portions autant pour moi. La première dans Psaume 5 au verset 12.
La deuxième dans Ésaïe 37, au verset 36. La troisième, autant pour moi, dans Ésaïe 41, au verset 10. Si on peut se lever pour la première lecture. Psaume 5, au verset 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 5 au verset 12. Il est écrit: alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Amen. Amen. Et dans la version Semeur, il est écrit: mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie. Alléluia. Tous ceux qui trouvent un refuge. C'est-à-dire que chacun de nous devrions trouver un refuge pour pouvoir bénéficier de ces grâces. Alléluia. Et la Bible continue en disant: car ils sont sous la protection et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Alléluia. Amen. Deuxième portion dans Ésaïe 37. On va lire seulement le verset 36. Amen. Ésaïe 37 au verset 36. Il est écrit: l'ange de l'Éternel sortit et frappa le camp des Assyriens. 185 000 hommes, et quand se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Au verset 37, alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Amen. Amen. J'ai envie de proclamer comme ce verset, alléluia, que dans la vie de tout un chacun ici, que lorsque l'ennemi viendra, alléluia, l'ange de l'Éternel va les frapper au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. S'il est venu par un chemin, il va s'enfuir par ce chemin. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 41 au verset 10, je veux lire: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir et glorifier le nom de Dieu? Amen. Seigneur Père, prends le contrôle de ma bouche, que Père éternel, chaque instant de cette parole puisse encore être inspiré par toi et que rien de ma chair ne s'exprime que ton esprit, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux redire à ton voisin: ma protection, c'est le protecteur? Est-ce qu'on peut simplement peut-être mettre le chrono pour que je puisse savoir par rapport au temps? Alléluia, ma protection, c'est le protecteur. Ma protection, c'est le protecteur. Quand j'étais petit, je voyais des gens qui faisaient ce qu'on appelle des chants. Alléluia. Qui partaient en fait faire des scarifications et qui cherchaient une sorte de force. Alléluia. Certains disaient: non, moi je vais avoir le coup de poing du gorille. Alléluia. Moi je vais avoir le coup de tête du sans-nom. Alléluia. Mais au travers de ce thème, ce que je comprends, c'est que notre protection ne peut être qu'une puissance qui dépasse toutes les puissances. Amen. C'est-à-dire que notre protection ne doit pas être quelque chose qui est soumis à la puissance des puissances. Amen. C'est-à-dire que si, comme un soldat, je suis habitué à porter un gilet pare-balles, il faudrait que je sache que ce n'est pas le gilet pare-balles qui me protège, mais c'est le Dieu tout-puissant qui me protège. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et le but de ce thème, c'est que nous comprenions quelque chose de fondamental. C'est que lorsque Christ a donné sa vie sur la croix, c'est pour que le royaume des cieux descende sur la terre. Et lorsque le royaume des cieux est descendu sur la terre, il y a comme une guerre qui s'est engagée. La guerre entre le royaume des cieux et le royaume des ténèbres.
C'est pour ça que quand la Bible dit que la lumière est arrivée dans le monde et s'est faite chair, c'est pour que nous, quand nous recevons la lumière, les ténèbres puissent reculer. Amen. Et ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque, par l'Esprit, il est écrit dans Jean qu'il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru de devenir enfants de Dieu, qui ne naissent pas par la chair ni par le sang, mais par l'Esprit. Nous devons comprendre que nous avons reçu un esprit qui nous a fait entrer dans une alliance. Alléluia. Et il est communément appelé la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui a pour objectif principal de présenter l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Nous devons comprendre au travers de ce thème, c'est que si nous avons bâti une alliance avec Dieu, cette alliance est une garantie de protection. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque nous avons décidé de nous donner à Christ, nous ne pouvons plus, ou du moins nous ne devons plus, c'est un devoir, alléluia, promener de regards inquiets. Nous ne devons plus avoir le cœur qui est soulevé par les circonstances. Alléluia. Parce que la circonstance est un moyen, est une épreuve. Alléluia. Parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il approuve par l'épreuve pour que nous soyons approuvés. Alléluia. Il nous approuve par l'épreuve. Il fait que, comme le fer, il soit battu chaud. Alléluia. Il faut comprendre que lorsque le fer il est chaud, le fer il est en train de subir une sorte d'agitation à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire que les atomes sont en train de s'agiter. Et ce qui est intéressant dans cela, c'est que ce n'est pas un état d'instabilité. C'est un état où le fer est en train de devenir malléable. Il devient en fait... je vais dire ça comment? Il devient comme l'argile. On peut pouvoir lui donner une forme. Et ce qui est intéressant dans ce temps, c'est que nous devons comprendre que l'épreuve n'est pas la fin de la protection. L'épreuve est la preuve de la protection. Et c'est lorsque nous avons ces épreuves que Dieu nous montre que, oh, demain, tu dois avoir confiance en moi parce que je t'ai protégé contre ceci. Amen. J'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que la protection soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Et nous disions la semaine dernière, c'est que nous sommes dans une société où la protection est observable à tous les niveaux. Si nous ne sommes pas protégés socialement, nous vivons des difficultés lorsque nous arrivons à l'hôpital. Si nous n'avons pas de protection juridique, nous pouvons avoir des frais d'avocats qui sont énormes. Si nous n'avons pas l'assurance, lorsque notre véhicule est atteint, nous allons payer des dommages énormes ou nous allons même le perdre directement. Amen. Et ce qui est important, c'est que l'Esprit puisse nous emmener. Donc, vivant ces choses dans notre société, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a surpassé toutes les protections. Et elle est arrivée sous la forme de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, ce qui est intéressant avec la bonne nouvelle, c'est qu'elle est nouvelle. Alléluia. C'est que c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu. C'est quelque chose qui est nouveau. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que si tu n'as pas entendu que tu étais protégé, je t'apporte la bonne nouvelle ce matin. C'est que l'alliance que tu as bâtie avec Dieu est une bonne nouvelle de ta protection. Amen. L'objectif de la protection, c'est de garantir que nous soyons protégés. Et protéger, c'est une question de survie. Protéger, c'est que nous ne soyons pas vulnérables. Et lorsque Dieu permet que nous soyons protégés, c'est que nous ne soyons pas à la merci de l'ennemi. C'est qu'il faut comprendre que lorsque nous étions esprits et que Dieu nous a mis dans un corps, tout le monde court après les corps. C'est fort. Tout le monde court après les corps. En fait, les esprits courent après les corps. Parce que c'est un instrument pour faire quelque chose dans le monde physique. C'est pour cela que lorsque Dieu nous a donné un corps, il va travailler pour garantir la protection de ce corps. Et lorsque l'on lisait la semaine dernière, on disait dans la définition de protéger, protéger vient du latin protegio et on dit protegere, qui est séparé en deux sous-mots.
le préfixe pro et le suffixe tégéré qui veut dire devant et couvrir. Pro qui veut dire devant, tégéré qui veut dire couvrir. C'est en fait une couverture devant. C'est comme un bouclier. C'est comme, vous voyez, quand il y a des émeutes et que les forces de l'ordre arrivent avec des boucliers. C'est en fait quelque chose qui est une force pour eux. Ça leur permet d'avancer avec assurance. Alléluia. La protection divine, c'est une forme de mécanisme de défense. C'est une sorte de mécanisme, autant pour moi, qui garantit que nous ne soyons pas touchables. Amen. Que nous ne puissions pas, même d'un seul poil, être touchés par l'ennemi. Amen. Parce que ce qui nous touche, c'est ce qui nous est de plus cher. En général, quand l'ennemi vient nous taper, il frappe là où c'est mauvais. Et ce que Dieu il fait, c'est qu'il protège ce qui nous est de plus cher. Voilà pourquoi le cœur n'est pas à l'air libre. Je peux perdre mon œil, mais si je perds mon cœur, alléluia, comment vais-je? Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis le cœur dans une cage couverte par des vertèbres. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que la personne soit vraiment décidée de me frapper fort pour toucher mon cœur. Et là, l'ennemi, lorsque Dieu le voit, Dieu l'arrête tout de suite. J'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. C'est que la protection n'est pas limitée. En fait, ce qui fait souvent que les gens se disent que Dieu c'est comme ça, c'est pour les autres. Ceux qui disent que non, Dieu n'existe pas, c'est parce qu'ils sont égoïstes en fait. C'est parce qu'ils ont atteint une assurance retournée, renversée, qui fait qu'ils pensent qu'ils se protègent eux-mêmes. Ce qui fait que lorsqu'ils dorment, ils se disent qu'ils sont conscients de leur état. Mais moi, j'étais extraordinairement surpris. Je fais aussi mon témoignage en même temps. Quand j'étais étudiant, je faisais on organisait des programmes sur Paris, mais c'était des programmes mondains. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Et on avait fait venir 2 artistes du Gabon. Et je voyais l'homme, ils étaient dans le même appartement. Je vois l'homme qui est en train de dormir là, je vois la femme qui est en train de dormir là. J'ai dit, mais c'est gars. Ça veut dire que si moi j'étais mauvais, je pouvais venir là tout de suite leur faire du mal. C'est-à-dire que même quelle que soit ta position, c'est-à-dire que si Dieu ne te protège pas, tu peux être atteint. C'est pour ça que la santé de ton frère est une garantie de ta protection. Il faut prier pour que ton frère soit en bonne santé mentale. Parce qu'il peut prendre un couteau et te tuer. La protection de Dieu, en fait, c'est aussi faire que la personne à côté de toi soit en bonne santé pour ne pas t'atteindre. Tu peux être enceinte. Il y a des gens qui sont baladés par des esprits qui peuvent prendre un couteau pour toucher une femme enceinte. Le ventre est bien bombé, donc c'est facile, on peut l'atteindre. Qu'est-ce qui fait que les gens ne l'atteignent pas? Parce que Dieu permet que dans l'environnement où ils se retrouvent, qu'il n'y ait pas une personne qui nourrit ses idées. Amen. Et que s'il y a une personne qui nourrit ses idées, cette personne sera atteinte. Amen. Je fais un autre témoignage. Je n'étais pas encore en crise. C'était en 2019 quand ma soeur Elsa, la ministre Elsa a accouché. Et je sortais de l'hôpital et je marchais. J'ai vu un fou. C'est la première fois que je voyais un fou ici en France qui était en train d'embêter les gens, qui frappait sur les gens. Et moi, je marchais. Et quand je suis arrivé, moi, je me suis dit, s'il me touche, ce n'est pas mon problème. Je peux lui mettre un coup de poing. Mais j'avançais un peu avec assurance quand même. Et il m'a vu, en fait, quand il m'a vu, il a fait ça. En fait, c'est comme s'il avait vu quelque chose. Et moi, je ne croyais pas en Dieu en ces temps-là. Donc quand j'ai vu ça, c'était comme un signe pour moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le truc? Et au fur et à mesure que j'avance, je comprends que lorsque Dieu te protège, il te protège même lorsque tu n'es pas conscient qu'il te protège. Alléluia. Dieu te protège même lorsque tu ne penses pas à ce qui te protège. Et pour continuer dans cet ordre d'introduction, il faut comprendre que le message de Christ est un message universel. Et ce message vient pour des personnes qui sont opprimées, les affligées. Et quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui a subi des injustices. Et Dieu, il vient rétablir la justice dans l'injustice. Alléluia.
Amen. Nous n'allons pas revenir sur l'analyse des versets comme nous l'avons analysé la semaine dernière. Mais ce qui est intéressant dans Ésaïe 37, dans tout le chapitre, il faut comprendre que nous sommes dans une époque où Israël vit en fait où ils sont attaqués par les Assyriens et les Babyloniens. Il faut comprendre que cette époque est cruciale parce que Dieu fait naître un prophète, le prophète Ésaïe, étant très jeune toutefois, mais qui a l'appel de Dieu dans sa vie. Et les Assyriens se retrouvent dans une situation où ils sont, tantôt ils louent Dieu, tantôt ils ont des statuettes qu'ils louent également. Alléluia. Et lorsque le prophète Ésaïe arrive, il dit à ce peuple, il dit, j'ai constaté que vous êtes dans un état où vous ne glorifiez plus Dieu. Il faudrait que vous reveniez dans le droit chemin pour que Dieu puisse vous sauver. Alléluia. Et il leur partage cette parole prophétique. Et lors du partage de cette parole prophétique, c'est le roi Ézéchias qui va, parce qu'il est l'autorité sur le royaume de Jérusalem, il va accepter. Et il appelle tout le peuple. Tout le monde se met à genoux. Les Assyriens sont en train d'arriver. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant qu'ils sont en train d'arriver, ils voient en fait des sortes de lumières qui sont en train de monter, descendre dans Babylone. Ils commencent à se poser des questions. Ils se disent, non, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre d'abord. Et puis, après, on entrera lorsque tout le monde sera endormi. Mais qu'est-ce qui se passe? Le lendemain matin, ils se réveillent, ils voient tout le monde autour d'eux sont à terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant ce temps, les gens de Jérusalem sont toujours en train d'adorer. Ils sont dans leur position. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Et c'est après qu'ils se rendent compte que Dieu a opéré. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Alléluia. Ce qui est important, c'est que nous comprenions, c'est que lorsque nous bâtissons une alliance avec Dieu, lorsqu'on entretient cette alliance, Dieu nous emmène à vivre quelque chose d'exceptionnel. Amen. Et les points qu'on a vus la semaine dernière, je vais les passer rapidement. On a parlé du caractère protecteur de Dieu. On a vu que Dieu est le Père. Le Père, il a pour fonction de protéger ses enfants. Dieu est le bon berger. Dieu est notre bouclier. Parce que le bouclier, c'est pour la prévention. Dieu est notre avocat lors des accusations. Et c'est un message qu'on a besoin d'entendre. Parce que nous vivons dans une époque là où on est accusé. Amen. On est accusé en tort. On est accusé. Alléluia. C'est ma mère qui me le raconte, mais lorsque moi je suis né, parce que je suis jumeau avec une fille, lorsque nous sommes nés, il y a eu comme en fait une sorte de bouleversement dans la famille qui fait que nous avons été tellement attaqués. Tellement attaqués. Tellement attaqués. Et lorsque je vois mon parcours, lorsque je vois toutes les choses par lesquelles Dieu m'a fait passer, je me rends compte que c'est la protection divine qui m'a amené là. Alléluia. Je me rends compte que Dieu a été un avocat. Alléluia. Même quand les hommes, parce que moi on me traitait d'attardé. Alléluia. On me parlait comme quelqu'un qui j'étais beaucoup renfermé. Je restais beaucoup à l'intérieur de moi. Du coup, on me voyait comme limite... voilà, c'est ça, comme un maboule, comme on dit au Gabon. Alléluia. Et on me l'a répété tant de fois. Mais j'ai compris que Dieu était là. J'ai compris que Dieu a agi. Même quand j'ai arrêté de croire en Dieu, Dieu est venu dans un songe. Et j'ai entendu un bruit là où il disait... Comment peux-tu ne pas croire en moi? Et ce que je comprends, c'est que lorsque Dieu te protège, ne promène pas de regard inquiet. Parce qu'il sera toujours là. Amen. Dieu est également notre Rédempteur. Il est également le Dieu de l'impossible. Lorsque Job avait tout perdu, Dieu a fait quoi? Dieu est venu, bien qu'il est venu après, il est venu
pour rétablir, alléluia, ce que le diable avait retiré en pensant que c'était tellement cher à Job. Ce qui est extraordinaire, c'est que Job a reçu 100 fois plus, 1000 fois plus. Parce que lorsque Dieu veille, lorsque Dieu veille, personne ne peut venir atteindre ses brebis. Alléluia. Nous avons également vu un deuxième point où nous avons dit pourquoi nous avons besoin de protection. Parce que des fois, on se sent tellement spirituel. On se dit non, bon, moi, en vrai, je peux directement, si on m'attaque tout de suite, je me mets dans un temps de prière et puis je vais dans le camp de l'ennemi attaquer. Mais on a besoin de la protection du Dieu Tout-Puissant directement. Alléluia. Nous avons vu cela. Lorsque le fils prodigue a quitté son père, il était à la merci de l'ennemi. Il se retrouvait dans un temps de complications. Et lorsqu'il revient dans la maison du Père, on comprend que c'est lorsqu'on est dans la maison du Père que le Père peut nous bénir, que le Père peut nous protéger, que le Père peut nous donner tout ce qui est bon. Alléluia. Parce que lorsqu'on est hors de la maison du Père, nous allons bénéficier de certaines choses et nous avons l'impression que c'est juteux, alors que c'est quelque chose qui a déjà été pressé. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un que si tu n'es pas encore engagé dans le service, c'est une opportunité de faire quelque chose. Alléluia. Parce que Dieu, ce qui a une valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas tant l'argent qu'on lui donne. Amen. Même si l'argent est tellement important dans ce qu'on fait. C'est le service. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous revenons dans la maison du Père, le Père, il nous couvre totalement. Alléluia. Parce que la première offrande que nous devons donner à Dieu, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Alléluia. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre perpétuelle. Il n'y a pas de répit dans cette guerre. Et la Bible nous dit que le diable a été précipité sur la terre. Et même avant que Dieu ne chasse Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu, en fait, il confectionne des vêtements à Adam et Ève. Comme pour dire qu'ils avaient besoin d'une certaine couverture pour rentrer dans le monde. Alléluia. Afin que dans ce qu'ils allaient rencontrer, ils puissent avoir la couverture nécessaire. Amen. Nous avons également vu un troisième point, c'était que nous ne sommes pas méritants de la promesse. À vrai dire, Israël, Canaan était déjà occupé. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Israël va chercher à Canaan? Lorsqu'Israël va à Canaan, Israël a besoin du protecteur pour aller avoir ce qui ne lui était pas dû de base. Amen. Comme pour dire que lorsque tu veux obtenir quelque chose, lorsque tu cours après une onction particulière, il faut que tu aies la protection de Dieu. Parce que c'est elle qui va garantir que tu arrives à destination. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et aujourd'hui, nous allons voir ce point qui suit, c'est comment se matérialise la protection divine. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient présents à l'enseignement mercredi? Est-ce qu'on peut lever les mains? Amen. C'est très important, vraiment, nous devons vraiment nous connecter en ces temps. C'est très important. Parce que le dimanche, on ne voit presque pas tout. Alléluia. Et c'est pendant les temps de transformation, le mercredi, où nous recevons des clés, où nous sommes enseignés. Alléluia. On peut poser des questions, on peut après noter des choses, aller vers les papas ou toute personne qui apporte une exhortation, un enseignement pour avoir encore davantage. Donc connectons vraiment, nous, c'est très important. C'est réellement important. Alléluia. C'est paradoxal, hein? Mais Dieu ne protège pas tout le monde. Papa l'a encore dit mercredi dernier. Dieu ne protège pas tout le monde. Amen. Parce que si Dieu te protège, il protège aussi ton ennemi. Alléluia. Comment ton ennemi va être atteint
lorsque tu vas prier pour le combat spirituel. Alléluia. Dieu ne protège pas tout le monde. Il protège ceux qui ont bâti une alliance avec lui. Dieu protège des personnes qui ont une relation avec lui. Dieu protège, je veux le dire autrement, Dieu protège ses appelés. Amen. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Comme pour dire que normalement, l'appel que nous avons fait que Dieu établit un système de protection intégrale autour de nous. Ce qui fait que nous pouvons marcher avec assurance. Parce que le Dieu qui nous a appelés nous protège avec assurance. Comment se matérialise la protection divine? Le premier point, c'est la protection se matérialise par la protection physique et spirituelle. L'exemple que j'aimerais prendre, c'est lorsque vous avez un ordinateur, amen, et que vous avez créé un document, comment vous faites pour le matérialiser? Il faut passer par un mécanisme de transmission entre ton ordinateur et une boîte qu'en général on appelle l'imprimante, qui va exécuter un ensemble de signaux qui vont être interprétés pour pouvoir écrire des lettres sur un papier. Et c'est ce mécanisme que souvent on ne scrute pas, qui permet que la feuille sort comme ça et on voit le message écrit, ou bien on voit ce qu'on veut écrit sur une feuille. Comme pour dire que pour passer de l'immatériel au matériel, il y a un pan. Et il est important que nous comprenions que le monde spirituel régit le monde physique. Le monde spirituel, c'est en fait le monde du commencement de toutes choses. Parce que dans l'esprit, les choses commencent et dans le physique, les choses apparaissent. C'est pour cela que lorsqu'on reçoit des bénédictions, il faut travailler pour qu'elles puissent s'exécuter dans le monde physique. Amen. On a tellement reçu de bénédictions, tu auras de ceci, tu auras de cela. Maintenant, il faut qu'il y ait le mécanisme qui emmène cela à l'exécution. C'est pour cela que nous devons comprendre que le premier niveau de protection auquel Dieu nous donne accès, c'est la protection physique et spirituelle. Il est important de comprendre, je vais dire un mot compliqué, mais on apprend également, le monde spirituel et le monde physique sont ce qu'on appelle intriqués. C'est-à-dire que lorsque quelque chose arrive dans le monde spirituel, ça doit forcément arriver dans le monde physique. Il y a une liaison indéniable. Alléluia. Et j'ai appris cela parce que j'ai fait un peu de ce qu'on appelle de la mécanique quantique en école. Ce qu'on apprend, c'est que lorsque, par exemple, je prends ce verre et qu'il y a un verre là-bas, si je fais un mouvement avec cette eau, ce mouvement est répété instantanément là-bas. Comme pour dire que le monde spirituel, en fait, tout ce qui se fera, c'est-à-dire que si nous avons été attaqués dans le monde spirituel et que dans le monde physique, nous sommes comme des proies faciles, nous allons forcément être atteints également. Amen. Et ce concept, en fait, est décrit dans Matthieu 18, 18, où la Bible dit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'a pas dit que sera lié dans le ciel après 2 ans, sera lié dans le ciel après 5 ans. Il le dit dans l'instantané. Comme pour dire qu'il est important de comprendre que si nous vivons tranquillement, c'est parce que Dieu nous protège dans le monde spirituel. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes que Dieu a mis en place dans le monde spirituel qui garantissent que nous soyons sous sa protection. Amen. Il est important de comprendre que nous sommes des entités spirituelles. Avant d'être des corps,
nous sommes des entités spirituelles. Le corps est un véhicule. Le corps véhicule l'âme et l'esprit dans le monde physique. L'âme véhicule l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que lorsque nous sommes dans le monde spirituel, nous avons besoin de taire les émotions. Si nous sommes sous les émotions, ce que l'ennemi fera, c'est que rien ne va être porté. Il faut comprendre que l'âme est le véhicule de l'esprit. Si l'âme devient le véhicule du corps, parce que l'âme entraîne le corps dans les émotions, qui fait que l'esprit est détaché, nous n'allons pas vivre des choses. Voilà pourquoi la protection divine à laquelle Dieu nous appelle, c'est une protection où, dans l'esprit, nous avons la capacité, et parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les puissances des ténèbres, lorsque nous sommes dans l'esprit et que nous déclarons des choses, ces choses sont véhiculées par ce que nous avons déclaré. Et la parole s'accomplit dans le monde physique. Les combats physiques en général, c'est les combats de tous les jours. Les combats physiques en général, c'est les combats que nous vivons, les accidents, les choses qui peuvent arriver à l'improviste, les choses que nous pouvons vivre et qui n'étaient pas prévues. Mais j'ai envie d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est que Dieu a dit dans sa parole, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. Comme pour dire que la protection divine est indéniable. Il est simplement important de se donner à Christ. C'est pour cela qu'à chaque fois que je peux parler de ce message, je dirais toujours à quelqu'un, si une personne n'a pas accepté Christ, si quelqu'un n'a pas Christ et qu'il vit des difficultés, tu peux être à n'importe quel endroit. Si c'est ton cas, il suffit de faire entrer Christ en toi et tu vivras ces choses. Amen. Nous avons besoin d'autorité. Nous avons besoin d'arguments d'autorité. C'est pour cela que dans le monde spirituel, ce que nous déclarons arrive assurément. C'est pour cela que lorsqu'on dit les armes forgées contre nous sont nulles et sans effet, ce n'est pas pour rien. Il faut comprendre que le monde physique et le monde spirituel sont liés par ce qu'on appelle une sorte de point de singularité qui fait que, en général, on retrouve cela dans le cycle horaire. On dit par exemple, il y a certaines heures qui sont des heures où le monde physique et le monde spirituel sont en synchronisation. Ce qui fait que là, si ces temps-là, tu te lèves pour prier, normalement, tu n'auras pas à attendre 1000 fois parce que ce sera un temps où les deux sont en liaison. Il y a également des temps où il y a un alignement astrologique qui fait que les choses sont propices pour que lorsque tu déclares ces choses arrivent assurément. Et ce qui est important de comprendre, c'est que nous avons besoin d'un argument d'autorité. Tu ne peux pas venir devant un esprit et dire non, j'ai la protection divine. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de déclarer. Oh, la Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Alléluia. Comme pour dire que tu ne peux pas te présenter et dire je viens au nom de Ondo. Ondo a changé quoi dans le monde? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus, il a été transmis de génération en génération. Imaginons-nous, on aurait pu brûler tous les livres, toutes les Bibles dans l'humanité, on aurait pu les brûler. Vous avez vu, on a confiné le monde. C'était un truc de très rapide. Ça veut dire que si on voulait détruire la parole, on pourrait la détruire depuis, pour que personne n'ait accès à cela. Mais si Dieu a permis que ces choses puissent perdurer, c'est que nous puissions accéder à une arme qui est sa protection. Alléluia. Et la protection divine, dans le cas de la protection physique, c'est face au danger. La Bible dit dans Psaume 91 du verset 11 au verset 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Lorsqu'on a déjà introduit pierre dans un verset, il est important de comprendre que là, on est dans un cas de... C'est quelque chose de physique. Alléluia. Parce que la pierre, elle est régie par beaucoup
de choses. Et lorsque Dieu parle de ces anges qui sont à côté de nous pour nous protéger, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu des témoignages sur YouTube, partez souvent taper témoignages sur YouTube, vous allez voir des témoignages extraordinaires. Il y a des hommes de Dieu qui ont vécu des accidents, tout le monde est mort, lui il a été retiré comme ça là de la voiture. C'est pas qu'il était le plus grand prieur, c'est parce qu'il a eu la grâce de la protection divine. C'est pour cela que nous devons comprendre que si nous voulons vivre ces grâces, si nous voulons nous lever le matin, dire Seigneur, je te remercie pour ce matin, conduis-moi, vous allez voir que vous allez éviter des choses. Je me rappelle un jour quand je faisais encore la route Nantes-Cholet, je me suis endormi au volant. Je me retrouve derrière un camion, comme ça, c'est là où mes yeux s'ouvrent, comme ça, je suis derrière un camion. Alléluia. Si j'aurais pu continuer à dormir tranquillement, et puis j'aurais vécu ce que j'aurais vécu. Mais si Dieu permet que ces choses puissent passer comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que nous devons vivre avec lui. La santé physique est manifestée aussi par la santé. Alléluia. La Bible dit dans 3 Jean 1 au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère ton âme. » Ça veut dire que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il y a des gens qui se sont habitués à la maladie, qui se sont dit non, la maladie c'est le corps. Non, lorsque Dieu a donné, nous a mis dans un corps en tant qu'esprit, il garantit aussi la santé physique pour que nous ne puissions pas être soumis aux maladies, pour que nous puissions bénéficier de la guérison. Alléluia. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, c'est celui qui s'appelle El Rapha. Alléluia. C'est le guérisseur. C'est-à-dire que quelle que soit ta maladie, je connais des gens qui ont eu des maladies bizarres, qui sont allés voir les marabouts, qui sont allés voir ceci et cela. Mais lorsqu'ils sont venus à Christ, ils ont compris que c'était le guérisseur des guérisseurs. Alléluia. Ils ont compris qu'il ne fallait pas longtemps pour que tout cela soit manifesté. Alléluia. Amen. Dieu peut également manifester sa protection en nous donnant la direction. Amen. Parce que, en général, ce qui perd l'humanité, et nous tous autant que nous sommes, c'est de rester sur une direction qui nous emmène à la destination. Et ces temps souvent sont des temps fatidiques où nous nous retrouvons à un carrefour, on ne sait pas où partir. C'est un exemple. Un exemple, c'est même lorsque tu cherches un travail, tu ne sais plus lequel choisir. Ou bien tu te retrouves dans un endroit où il y a ceci, il y a cela. Tu te demandes, mais quel est le travail qui me permettra d'atteindre le niveau auquel Dieu m'appelle? Quel est le travail qui me permettra d'être au maximum de mes capacités? Et c'est là où Dieu dit qu'il garantit notre direction. Il garantit que nous arrivions à destination. Il fait que là où toi et moi, nous ne pouvons pas avoir la capacité de choisir, il vient nous donner sa force de choix. Alléluia. Et la Bible dit dans Psaume 23 du verset 2 au verset 4, « Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et la fin, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Je ne sais pas si nous tous on a déjà reçu cet enseignement, mais c'est un enseignement puissant. Amen. Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est que les brebis, normalement, lorsqu'elles marchent avec la tête baissée. Amen. Normalement, les unes sont derrière les autres. Des fois, il y a certaines qui sont au bout, qui ne voient plus la direction. Elles sont comme ça, elles regardent, elles voient que là, il y a des voisins, là, il y a des voisins. Mais j'ai envie d'annoncer à quelqu'un que la houlette de Jésus, alléluia,
La houlette qui est une sorte de bâton qui est dirigé en hauteur fait que lorsque la brebis lève la tête, elle peut voir la houlette. Et c'est la houlette qui rassure à la brebis qu'elle est sur le bon chemin. J'ai envie de dire à quelqu'un que la houlette, c'est la parole. La houlette, c'est l'esprit manifesté. Lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, tu te rends compte que, vous avez vu les temps qu'on a vécu. Les temps qu'on a vécu, c'est quelque chose qui doit te dire que tu es dans le chemin que Dieu a prévu. Alléluia. Lorsque tu arrives dans des temps comme ça, où tu sens que la présence de Dieu est extraordinaire, ne te pose pas 1000 questions. C'est l'endroit où Dieu t'a appelé. Alléluia. C'est-à-dire que tu pouvais être chez toi endormi. Tu n'aurais pas vu la houlette. Tu te serais posé encore 1000 questions. Quand est Seigneur, vivrai-je ce que tu as dit sur moi? Père, tu m'as donné le travail, tu m'as donné ceci. Mais pourquoi je n'ai pas accès à une grâce? Par exemple, dans le mariage. Pourquoi je n'ai pas accès à une grâce pour vivre encore une plus d'intimité avec toi? Et il dit que ma houlette est là. Il suffit que tu jettes un regard, que tu regardes à moi et je te montrerai le chemin. Je vous dis la vérité. J'étais à un carrefour, je finissais les études il y a cela 2 ans. Je ne savais plus quoi faire. J'avais des propositions ici et là. Je vous assure que je ne savais pas comment faire. Et dans un songe, je vois que je reçois en fait une lettre. Je vois le nom de l'entreprise. Mais je dis non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Et même pas une semaine, c'était le dimanche passe, le lundi après, je me retrouve au centre comme ça. Il y a des chefs de projet autour de moi qui sont en train en fait, je suis en entretien où je suis en train de parler, je me tourne comme ça, je parle à lui, je sais qu'il y a l'autre derrière, je me retourne pour parler. Comme pour dire que lorsque nous nous confions à Dieu, en fait, Dieu, il vient nous montrer le signe qu'il est sur la direction que nous sommes en train d'emprunter. C'est qu'il nous aide pour faire le choix qu'il faut. Et je vous assure, depuis que j'ai ce travail, je vous assure, au nom de Dieu, je bénis le Seigneur. J'ai fait des choses que je ne savais pas. Alléluia. J'ai atteint un certain, je veux dire comme ça avec humilité, un certain niveau qui fait que des fois, je peux être référent de ceci, je peux être référent de cela, alors que je n'ai jamais même fait ça dans mes études. Je n'ai jamais appris ça à l'école. Comme pour dire quoi? Que lorsque Dieu nous met à l'endroit où il faut, c'est parce que c'est là-bas où le maximum sortira de nous. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que regarde seulement à la houlette de Christ. Regarde seulement à la houlette de Christ. Ce qui est souvent aberrant, c'est qu'on regarde au voisin, on regarde à la personne à côté. Ah, mais pourquoi lui, il est béni? Mais lui, il est en train de regarder à la houlette. Regardez les brebis quand elles sont en train de marcher. Il y a une qui peut se demander, mais pourquoi depuis là, moi, je suis là bloqué? Mais l'autre à côté, il est en train de regarder à la houlette. C'est pour cela que même quand c'est difficile, il est content. C'est pour ça que lorsque les épreuves sont là, il ne pleure pas. Parce que ce qui lui rassure, c'est la houlette qu'il est en train de voir. Alléluia. La direction est importante. C'est pour cela que nous, dans l'église, en fait, on a des parents spirituels. Parce que si nous tous, on avait une vision, my God. Oh, Jésus, je pense qu'on devait faire de 9h05 à 9h10. Il y a un message de 9h10 à 9h15. Vous voyez un peu ce qui est dit? C'est que nous avons besoin d'avoir, en fait, de regarder vers quelqu'un, qui lui regarde vers quelqu'un. Qui fait que lorsque nous nous identifions à nos parents spirituels, en fait, on regarde à quelque chose qui est l'espérance en Christ. Et l'appel que Dieu a déposé dans nos vies est lié à cela. C'est-à-dire qu'eux, ils ont reçu la vision.
lorsqu'on rentre dans cette vision, Dieu, en fait, il nous ouvre les yeux pour que nous voyions également, pour que nous puissions supporter cette vision. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il fait que les choses puissent aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu as regardé la houlette, si tu vois ton frère qui se perd, s'il te plaît, oh, par les compassions du Christ, s'il te plaît, prie pour ton frère. Arrête de critiquer ton frère. Papa, j'ai compris que les personnes qui ne vivent plus la protection divine, c'est des personnes qui parlent trop, qui critiquent trop. Parce que lorsque tu ouvres ta bouche pour prononcer des choses sur des gens, lorsque tu prononces simplement le nom de quelqu'un en vain, tu es en train d'appeler la sentence de Dieu sur toi. Tu es en train d'appeler une sentence où toi-même, en fait, tu es le, je voulais dire le sentencier, où toi-même tu es le juge. C'est toi, tu deviens ton propre juge, parce que tu te juges toi-même. Alors que normalement, lorsque nous sommes ensemble pour que nous puissions atteindre ce qu'on appelle la perfection des saints. Et c'est Paul qui le dit, pour le perfectionnement des saints. Il a mis en fait l'église ici pour que lorsque nous arrivions, nous recevions un message, mais que mon frère, tu sois un message pour moi. Je ne vais pas me rire lorsque je verrai que tu vas heurter quelque chose. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur puisse m'enseigner. Amen. Le problème, c'est ça. Généralement, il y a trop de critiques, Les bouches sont ouvertes pour dire des choses. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, c'est un exercice que moi je fais. Lorsque quelque chose arrive dans ta tête, lorsque tu entends quelqu'un parler de quelque chose, trouve un autre sujet. Alléluia. S'il y a quelque chose qui commence à monter dans ton cœur, prie pour la personne. Alléluia. Je vous assure que si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, tu verras comment le bien des autres va te nourrir. Ce sera une nourriture pour toi, pour te donner la force. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'en viens à cela. C'est que Dieu, il nous protège également en garantissant que nous soyons réconfortés dans des périodes difficiles. Et il le dit dans 2 Corinthiens 1 au verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. Matthieu 5 au verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Alléluia. Dans les temps de difficulté, où même on perd quelqu'un de très cher, Dieu garantit que nous serons consolés. Parce que la première prophétie dans la vie d'un homme, c'est que la mort viendra un jour. On est d'accord? La première prophétie que même chacun de nous connaît déjà, c'est qu'un jour on partira. Mais lorsque la personne partira, il faut que Dieu prépare un cœur. Il faut que Dieu prépare un cœur. Alléluia. Je me rappelle quand j'ai perdu mon grand frère, Dieu avait permis que par un mécanisme bizarre, je puisse avoir un billet d'avion, aller au Gabon à 0 €. Je n'ai rien payé. Je me suis retrouvé au Gabon. C'est mon frère qui m'a aidé à faire une surprise à mon père. Et j'ai compris que Dieu m'avait préparé en fait. Il m'avait préparé, il m'a fait le voir, On s'est vu. Je suis revenu en France et on continue à parler. Et un matin, c'est arrivé comme ça. Et c'est bizarre parce que je n'étais pas dans un temps de grosse tristesse. Mon cœur, c'est comme si j'étais en paix. Mais en même temps, je me sentais triste pour mes parents. Pour ma mère qui était à l'hôpital, qui ne savait pas qu'il était décédé. Alléluia. Dieu est également le Dieu des miracles, des interventions divines. Nous avons vu cela dans Ésaïe 37, au verset 36, quand on parle des 185 000 hommes qui sont tombés lorsque l'ange de l'Éternel s'est levé. Alléluia. Dieu est le Dieu des interventions. Le Dieu des interventions. J'ai envie de vous dire que
lorsque Dieu intervient, il garantit un succès. Moi, j'entends des gens parler sur Internet, qui parlent des miracles qui ont été avortés. Oh, il y a quelqu'un qui a vécu un miracle. Je vous dis la vérité. J'ai ma mère. Elle était déjà presque partie. On a soulevé ici un sujet de prière dans l'église. Elle est sortie de réanimation. Elle ne marchait plus, elle a repris à marcher. Elle ne parlait plus, elle a repris à parler. Aujourd'hui, elle est en bonne santé. Et j'ai simplement envie de dire à quelqu'un que le miracle, il est réel. Arrêtons de dire que c'est l'hôpital qui fait ceci, qui fait cela. Et j'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Et on finira par là. Est-ce que vous savez qu'à l'origine, l'hôpital, en fait, c'était le clergé qui avait initié l'hôpital. Hôpital, en fait, vient d'hospitaliser. C'est en fait que tu deviens, que tu couvres quelqu'un pour que la personne se sente en sécurité. C'est dans le temps que c'est devenu en fait une institution étatique où la santé est devenue en fait est revenue à l'État, à la charge de l'État. Mais sinon, à la base, en fait, les gens venaient à l'hôpital et on imposait les mains sur eux pour la guérison. Alléluia. C'est comme pour dire que si cela s'est perdu dans le temps, c'est simplement pour faire limiter l'Église. Et on a dit que désormais, la santé devait devenir en fait un domaine laïque. Et on devait sortir ça complètement de l'Église pour que les prêtres ne puissent plus exercer la charité. D'où vient même l'expression qu'on dit l'hôpital se fout de la charité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de santé, Dieu a la capacité par son pouvoir de guérir. Il faut que les gens comprennent ça. Parce que les gens se disent non, mais les chirurgiens font comment? Mais parce qu'ils avaient compris que dans l'esprit, on pouvait retirer un cancer. On pouvait retirer une tumeur. Parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de système de radiographie. On pouvait sonder et puis aller cibler des zones métaboliques où, par exemple, il y a un cancer ou il y a une tumeur. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cela. Mais les gens ont oublié que c'était l'Église qui priait et ces choses partaient. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que la santé, c'est Dieu qui la garantit. La santé, c'est Dieu qui la garantit. Et quel que soit le mal que tu as eu, quelle que soit la maladie, je crois que Dieu est capable de retirer cela. De retirer cela. Un dernier témoignage. J'ai ma petite sœur. Ma propre petite soeur, la dernière, papa. Elle est au Maroc, là. J'avais vu, en fait, vraiment, on est beaucoup proches. Elle avait commencé à avoir, en fait, une boule dans le sein. Le sein, ça a commencé à gonfler. Ça a commencé à gonfler. Et le sein était devenu comme ça. Alléluia. Et à un moment, je me disais, mais c'est quoi ça? Une enfant comme ça, une petite comme ça. Alléluia. On est arrivé à l'hôpital. On a fait tout ce qu'il fallait. Même mon père avait fui, il n'aime pas trop les choses comme ça. Donc c'est moi qui étais maintenant à l'hôpital, voilà, en train de tout assurer pour que tout soit. Même elle-même, elle ne savait pas ce qu'elle vivait. Elle était tranquille, elle avait un cœur tranquille. Elle ne s'inquiétait pas. Je me demandais, mais cette petite, elle sait qu'on parle opérer le sein ou quoi? Et on l'a sorti de là-bas avec une grosse boule, je vous assure. C'était comme une brique. Bon, c'était peut-être le demi de ça. J'ai dit que les temps de prière que nous avons passés pour qu'elle sorte de là indemne n'étaient pas des temps anodins. Alléluia. Parce que Dieu avait agi. Parce que Dieu avait un plan. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un encore que lorsque Dieu intervient, il intervient pour toujours. Il intervient pour toujours. Et il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Amen. Si on peut se lever. Je suis arrivé au terme de ces instants. Alléluia. Mon temps infini. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu Tout-Puissant?
Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Je finis avec cette parole. La Bible dit dans Malachie 3 au verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu protège les trésors. Dieu protège ce qui est précieux. Et j'aimerais finir en cela en disant à quelqu'un, certainement ton cœur avait une lourdeur, quelque chose de fort qui te donnait l'impression que Dieu n'agissait plus, que Dieu, il y avait quelque chose qui manquait. J'ai simplement envie de dire à cette personne, s'il te plaît, si tu peux simplement avancer devant, comme ça les parents, papa va prier pour toi. Si tu peux simplement avancer, comme le temps est très limité, papa va prier pour toi. Et je t'assure que si la protection n'était pas au rendez-vous, s'il manquait quelque chose, cette chose sera remise en état. Alléluia. Dieu va garantir que cette chose puisse retrouver le bon sens. Alléluia. Dieu permettra que là où il manquait de protection, si j'étais protégé du corps, mais c'est mes pensées qui ne me protègent pas, je proclame maintenant que cela soit banni au nom de Jésus. Karabase kerebo shabradabase li karabaso korobo shendelebo lentalagrado sekele baba sekelebo maraba sekelebo sakarabababase. Dieu peut également protéger ta croyance. Si il y a quelque chose qui manquait pour que tu aies plus de foi, Dieu peut également protéger cela. Karebo shama karabashe kelebo shanabe le karabashendelebro sakarabase kete marebaba so karabashe talabo rekatala dada sekelebo rabababa sekelebo shanaba sera. Le karaba sabradava shukoro shanakatiro le narabo shania shikara baba baba shekebo rababa baba shendala braso karabase Inalabo shanabe, inala kanala sunaba, ikanalabo. Amen. Nous sommes arrivés au terme de ces instants et je vais passer la parole à papa. Mais avant qu'il prenne la parole, est-ce que quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ aimerait faire